Les croûtes de lait chez bébé commencent à débarrasser. Les croûtes de lait sont de petites plaques plus ou moins épaisses, blanches et jaunâtres qui adhèrent au cuir chevelu du nourrisson, mais pas que. En effet, ces croûtes de lait peuvent aussi se retrouver sur l'ensemble du cuir chevelu, les sourcils, voire même sur d'autres endroits du visage bébé et s'entourer de petites rougeurs. D'où préviennent les croûtes de lait chez bébé? Bon, déjà, l'expression coup de lait n'a aucun rapport avec le lait. Elles sont appelées ainsi car elles ont l'aspect du lait oublié sur le feu. Voilà. L'on distingue deux variétés de croûtes de lait. Croûtes de lait de forme sèche. Elles apparaissent dans les premières semaines de vie des bébés héréditairement prédisposés à avoir une peau crasse. Croûtes de lait de forme humide. Elles s'accompagnent d'un suintement et font partie des eczémas allergiques du nourrisson. Ces croûtes de lait encore appelé eczéma séborréique ou dermatite séborrhéique, proviennent d'un excès de sébum chez le bébé. Elles sont produites par les glandes sébacées. Elles ont l'apparence de plaques jaunâtres et écailleuses un peu crasses. Cette hyperséborrhée ou production excessive du sébum favorise le développement d'une levure que nous avons tous sur la peau, la malassezia furfure. Les glandes sébacées produisent le sébum en grande quantité à cause des hormones de grossesse. Même s'il est vrai que l'organisme normal a déjà bien éliminé les hormones de grossesse, ce n'est pas le cas de bébé. Ces gouttes de lait n'ont donc rien à voir avec l'alimentation du bébé. Voilà, comment se débarrasser des gouttes de lait? Il faut surtout pas, il y a des précautions à prendre. Voilà, première précaution, il ne faut pas les gratter. Gratter les croûtes de lait à sec va entraîner une nouvelle irritation du cuir chevelu du bébé, voire même une surinfection par des bactéries. Vous risquez également de blesser le cuir chevelu de bébé. Faut faire un massage. Masser délicatement les croûtes de lait avec de l'huile d'amande douce pour les ramollir 1 à 2 heures avant le bain, même si la zone est molle. Ensuite, durant le bain, faire un shampoing très léger en faisant mousser ces endroits sans trop frotter. Il faut faire quoi la vaseline? Induire le cuir chevelu du bébé avec de la vaseline 1 heure avant le bain pour ensuite peigner doucement ses cheveux pour retirer les croûtes. Au moment du bain, vous n'aurez plus qu'à frotter doucement pour les décoller. Après avoir rincé abondamment, terminez par un léger brossage avec une brosse à poils souple. Vous pouvez également, comme autre précaution, mettre de l'huile dans le bain. Au cas où bébé a des croûtes de lait sur l'ensemble du corps, versez un peu de l'huile dans le bain. Si l'on remarque l'apparition de boutons d'inflammation, on consulte un médecin qui prescrira une crème plus appropriée. Alors, si vous remarquez que les croûtes de lait de bébé ont une mauvaise odeur, elles sont épaisses et jaunâtres, ou bien si c'est sur l'ensemble du cuir chevelu du bébé, casque séborrhée, il faut consulter rapidement parce qu'une prescription de crème antimycosie peut être nécessaire pendant 10 jours. Il faut consulter rapidement. Alors, est-ce qu'il existe des moyens de prévention? Il ne faut surtout pas faire de shampoing quotidien car cela pourrait dessécher la peau délicate du bébé. Il existe des shampoings spécialement adaptés aux croûtes de lait. Il faut privilégier un lavage tous les 2 ou 3 jours, sauf en période de forte chaleur ou si bébé transpire beaucoup de la tête. Durant le shampoing, masse délicatement la tête du bébé pour ensuite brosser soigneusement les cheveux avec une brosse douce.